Bonjour, aujourd'hui c'est le 12 juin et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 11, verset 17. L'homme bon se fait du bien à lui-même, mais l'homme cruel provoque son propre trouble. Quand on est bon dans notre cœur, quand la grâce a touché notre cœur, nous allons faire du bien à nous-mêmes. Nous sommes constamment dans ces méditations qui sont sur la grâce, sur la sagesse et sur les paroles. Nous sommes constamment en train de dire et de voir que tout ce qui sort de notre bouche revient sur nous-mêmes. Nous semons et nous allons récolter. Nous n'allons jamais récolter quelque chose qu'on n'a pas semé, n'est-ce pas? J'habite ici dans le 64 au Pays Basque et de l'autre côté, il y a les Landes, de l'autre côté du fleuve, et c'est un pays de maïs, n'est-ce pas? On fait pousser beaucoup de maïs dans cette région. Et quand on plante de maïs, on ne va jamais récolter du blé. Quand nous étions dans le nord de la France, on voyait beaucoup de champs de blé. Ici, on voit des champs de maïs. Quand on plante du maïs, c'est du maïs que nous allons récolter, quand il a une bonne récolte. Jamais du blé. L'homme bon, il fait du bien à lui-même. Le bien qu'on fait aux autres, on le fait à nous-mêmes. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1, « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. » Encore une fois, la loi de la semence. Quand on sème, quand on donne, c'est parce que déjà, d'ailleurs, on a reçu. Car nul ne peut donner ce qu'il n'a pas. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Matthieu 5, 7, c'est le sermon sur la montagne. C'est Jésus qui parle lui-même. Quand on est bon, on va recevoir la bonté en retour. C'est très intéressant de voir que une personne bonne peut être persécutée. Donc peut-être que ces bonnes choses que nous recevons sont beaucoup plus grandes que des choses matérielles. Car il y a des gens qui ont fait énormément de choses bonnes autour d'eux, mais elles étaient crucifiées, comme c'était le cas du Christ. Dieu a pour nous une bonté, un trésor que nous ne pouvons jamais acquérir avec les biens matériels. Il faut réfléchir à cela. Nous pouvons trouver des richesses ici sur cette terre, même si on ne croit pas en Dieu. Par contre, il a une richesse éternelle que nous ne pouvons trouver que dans le Christ. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils de Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Ah, ce texte confirme ce que je vous disais. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas en train de faire ce que dit une certaine théologie, nous donnons pour recevoir. Nous recevons, mais c'est beaucoup plus que des choses, que des valeurs matérielles. Nous sommes ici dans les valeurs du royaume de Dieu. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants disparaissent, on pousse des cris d'allégresse. Proverbe 11, 10. Quand on revient à notre texte, la deuxième partie, parce que c'est comme ça que fonctionne dans la plupart des proverbes, n'est-ce pas? Comme nous avons vu hier, quand il comparait, ou avant-hier, je ne me souviens plus, la femme belle et remplie de bonté avec un homme méchant. L'homme méchant, fou, insensé, ne possède que des richesses. C'est tout. Quand il perd ses richesses à la mort, c'est tout ce qu'il avait. Mais ici, l'homme cruel provoque son propre trouble, de la même sorte que l'homme bon se fait du bien à lui-même. C'est toujours la loi de la semence. Tout ce qui sort de notre bouche reviendra sur nous-mêmes. Si c'est la bénédiction que nous allons récolter. Mais si c'est la malédiction que nous allons récolter aussi. Que Dieu ait pitié de nous.